Les thérapies manuelles chinoises, c'est une spécialité de la médecine classique chinoise qui est liée au toucher, à la notion de toucher, aux notions du massage. On englobe dedans tout un ensemble de techniques, dont la réflexologie, qu'on ne va pas développer, parce que la réflexologie plantaire ou palmaire, elle est déjà bien développée dans notre mode occidental, et il y a des formations qui sont très bien faites pour ça, on n'a pas besoin. Par contre, on utilise certains outils qu'on n'a pas, qui ne vont pas travailler des zones réflexes, mais on va travailler sur des méridiens ou des points d'acupuncture pour pouvoir favoriser ou animer ou améliorer certaines situations. Mais en amont de ça, on ne peut pas aborder, selon le principe de la médecine classique, le corps sans avoir préalablement fait un diagnostic, fait un bilan énergétique, fait prendre en considération le patient. Non seulement le patient dans son état du moment, mais également dans son état de vie, dans son état d'évolution par rapport à sa croissance ou par rapport à ses fatigues ou par rapport à son travail et tout ça. Et cette pratique va nous permettre, va donner de l'assurance sur la compréhension de l'identité pathologique du patient. Parce qu'en fait, quand un patient arrive et qui commence à se plaindre de maux diffus, à dire principalement j'ai mal à l'épaule ou j'ai mal à un organe ou j'ai un problème de digestion ou de sommeil, il arrive, mais il n'a pas que ce signe-là, il a d'autres signes. S'il ne le dit pas, parce que peut-être on ne le demande pas, ou peut-être qu'il va nous le dire, et du coup, il faut qu'on en comprenne le sens et la logique. Pourquoi il se dérègle à ce niveau-là? On ne peut pas aujourd'hui dire qu'un patient a des pathologies qui n'ont rien à voir avec l'autre. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas pensable. Ça lui appartient. Si ça lui appartient, c'est dans le même programme. Alors, peut-être que le grand travail de la thérapie manuelle, c'est justement de s'appuyer sur ces grandes lois de la médecine chinoise que l'on va travailler, que l'on va décortiquer, qu'on va analyser, pour pouvoir se les approprier et les utiliser dans nos propres techniques. Que ce soit en réflexo, que ce soit en ostéo, que ce soit en massage, que ce soit en qigong, peu importe. Mais la loi, les lois qu'on va mettre en place, elles sont fondamentales. Et elles ne sont surtout pas figées. Elles sont dynamiques. Et elles interagissent entre elles. Donc on va, dans cet enseignement, développer cet aspect-là, qui vous permettra après d'avoir une assurance et une sécurité dans vos actes, avec une capacité de lecture de l'instant, mais également avec une possibilité de pronostic, de se dire, si je n'obtiens pas ça, si je ne fais pas ça du patient, on ne peut pas avancer. Et on va retomber dans la pathologie. Donc ça, c'est une dominante.